Salut tout le monde, alors c'est une vidéo qui sera un peu inhabituelle par rapport aux autres vidéos que je fais sur la chaîne, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un genre de diagnostic qui est pas très joyeux, on va dire, et un diagnostic médical. Le fait est que aujourd'hui, après des mois et des mois d'attente, j'ai enfin reçu un diagnostic, reçu, c'était parce que mon médecin qui est un de mes médecins généralistes, pour me donner le diagnostic, il a fait que je lui pose plein de questions, alors que qu'un médecin normal aurait dû, comme mon médecin que j'ai en France, elle m'a dit « Ah, t'as ce genre de symptômes, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça, alors faut qu'on fasse ce genre de test », alors que là, le médecin, non. Et donc, le problème, c'est que, si vous avez vu les vlogs précédents, c'est que j'ai des problèmes de vertige, et de son dans mes oreilles, des fois mes oreilles, là c'est un genre de son, genre si vous, un peu comme un son de statique, genre de la neige de la télé. Et il y a des fois, il y a des bourdonnements en même temps, c'est très sympathique des fois d'être dans ma tête, c'est comme s'il y avait une soirée dans ma tête, c'est quelque chose. Et donc ça a commencé il y a plus que quelques mois déjà, là on est le 23 mai de 2018. Et donc, il y a quelques mois, je vais vous raconter depuis le début. Alors, ça a commencé par... au début, ça avait rien à voir. Mais si j'avais des douleurs dans le ventre et au niveau de l'aine. Et le site de la NHS ici, qui a un très bon... le système national de santé anglais, qui a un très bon signe, il me dit si vous avez ce genre de symptômes, peut-être c'est ci, il faut aller voir ce genre de docteur. Et moi, mes symptômes, c'était que j'avais des douleurs et j'avais des saignements qui étaient un peu inhabituels, en dehors des menstruations mensuelles. Et donc, j'ai été voir un médecin, c'est dans une clinique de santé sexuelle. Ils font ce genre de test parce que ça peut être tellement de trucs. Même si je dis, non mais, ça fait genre des mois que j'ai eu personne. Et donc, il fallait faire ça d'abord. Après, je suis retournée voir mon médecin généraliste. Et elle a dit « Ah oui, donc elle m'a ausculté l'estomac. Et elle dit « Ah oui, un truc que là je trouve pas tellement drôle maintenant, c'est que donc elle m'a ausculté et à un moment elle me faisait un peu de pression, là vous savez, je vais pas trop montrer parce que j'ai pas de... Moi je suis en t-shirt et c'est tout. Et donc sur le côté droit de mon estomac, enfin de mon ventre plutôt, et elle a appuyé mais pas bien fort, mais elle a appuyé quoi. Et du coup, moi j'ai réagi parce que ça me faisait trop mal. Elle a dit « Ah oui, il y a de la douleur. » Dans ma tête, j'ai dit « Non mais elle est sérieuse, elle me fait mal et elle rigole. Enfin, mais c'est quoi ce genre de professionnel quoi ?» Et donc, elle m'a donné une lettre de référence, enfin, pour envoyer voir un spécialiste à l'hôpital. Et j'ai été voir, c'était un spécialiste qui m'a fait une échographie du ventre pour savoir s'il y avait une masse ou pas. Et à la début, elle m'a pas dit ça. Je me suis dit, mais si elle m'envoie faire une échographie pour savoir d'où vient la douleur, moi je me suis dit, l'échographie c'est pour voir s'il y a une image ou pour voir s'il y a quelque chose qui génère la douleur. Et moi forcément, donc c'est là que mon stress a commencé. Et moi j'ai pensé au pire direct. Et direct je me dis, bon, j'essaie de pas trop y penser. Et sauf que le pire, évidemment, c'est qu'il fallait attendre. Après, heureusement, entre les deux, il y avait Noël. Donc j'ai dû attendre quelques semaines pour voir l'échographiste. Je sais pas si c'est ça le nom. Mais non, j'ai attendu quelques semaines pour voir l'échographiste. C'était en janvier, j'étais voir chez le médecin. Et elle m'a dit, bah, il y a rien de truc. J'ai une bonne nouvelle, forcément, il y a pas rien qui puisse engendrer cette douleur. J'ai dit, bah, super. Elle a dit, ah, bah non, faut retourner voir le médecin. Et j'ai dit, bah ok, enfin, tu pourrais, je sais pas, me dire oui, peut-être c'est ça, enfin, rien. Et donc, les douleurs, ça a commencé fin novembre. Et donc, à bout d'un moment, je commençais à avoir, ça continuait à faire mal, j'avais, au niveau de l'aine, à droite, j'ai dit, peut-être c'est l'appendicite, on sait pas. Mais non, heureusement, c'était pas ça, sinon j'aurais été à l'hôpital et pire. Et donc, en janvier, donc, ça continuait, j'avais un peu comme des nausées, un peu de genre de sensation de fièvre.
Et le 15 février, non, c'était le 10 février, j'étais tellement mal, en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est pas passé au boulot, c'est que j'étais mal. Et mon collègue, qui j'espère ne verra jamais cette vidéo, avait pris une longue pause déjeuner, genre vraiment trop long. Et genre plus de 2 heures. Et quand il est revenu, moi je suis partie direct, je lui ai dit non mais... En plus j'avais faim. C'était, je crois, il est revenu, il était genre 3 heures. Et j'avais la dalle quoi. Et en plus j'étais mal. Et donc je suis sortie, mais en un coup de vent. Et sauf que j'allais, je crois, c'était là où je travaille, je sais pas si vous avez vu, c'est à Covent Garden, à Londres. Et sauf que sur le matin, je me dis, je vais peut-être aller à Prêtway et tout. Et sauf que sur le chemin, et ben, je me commençais à me sentir comme si j'allais m'évanouir, mais au plein milieu de la rue. Et un autre truc que j'ai fait, comme je fais toujours maintenant, depuis que ces derniers mois, j'ai appelé mon boss, qui est aussi mon meilleur ami. Et j'ai dit, au début j'ai dit non mais Chris, je pensais que j'allais dire non mais Chris ça va pas du tout, et quand il a décroché j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai dit non mais Chris ça va pas du tout, faut que je rentre chez moi. Je commençais à pleurer encore au milieu de la rue, après j'étais dans un camp pour pleurer encore plus, un peu d'intimité. Et donc ouais, après ça je suis rentrée chez moi, j'ai acheté à manger, et je suis rentrée chez moi. Parce qu'en fait le truc, à ce moment-là je savais pas encore que j'avais l'infection urinaire. Moi, je pensais que c'était juste que j'étais malade, que comme j'avais des... Quand je m'étais évanouie, c'était pas souvent, mais avant. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça, donc faut que je mange, que je me repose, voilà. Sauf qu'après, ça s'est continué. Et donc, le 15 février, c'est là, je me dis, ça a recommencé, j'ai une petite attaque. C'était au téléphone, je me suis sentie un peu... comme ça, je me suis dit, oh, non, là, je me suis dit, non, sérieux, faut que tu amènes ton cul à l'hôpital. Et donc, le 15 février, j'ai été aux urgences. Et c'est là qu'ils ont fait le truc sensible que tout médecin généraliste devrait faire, à mon avis. C'est que, bah t'as des douleurs au ventre, à ce niveau-là, t'as peut-être pas, ça te brûle pas, mais là t'as chaud, enfin on va te faire on va tester tes urines. Ils ont fait ça. En 3 heures, j'avais un diagnostic, oui mademoiselle Sancho, vous avez une infection urinaire. Une semaine antibiotique et c'était fini. Sauf que le truc, c'est que pendant ce temps-là, pendant ces 3 mois à peu près, j'ai développé aussi du son dans mes oreilles. Et donc j'avais parlé à mes médecins, j'avais vu... Combien de médecins j'ai vu pour ça? 2 médecins différents, 2 médecins généralistes différents, parce que là où je vais voir chez médecin, c'est comme un groupe médical, il y a plusieurs médecins. Et donc j'ai vu la dame, que j'avais vue au mois de novembre. Après j'ai vu un autre monsieur, c'était pour mes vertiges. Après j'ai revu cette dame. Et eux, ils m'ont donné des médicaments, sauf qu'il y a marqué sur la notice que c'est pour ça. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une audiologiste, il m'a dit non mais les médicaments ça va rien faire pour le tinnitus, c'est comme ça qu'on appelle. Et donc, avec les bourdonnements, ça a continué, et on m'a dit oui, prends ça, peut-être ça va arranger. Au début, j'ai dit ok. Et sauf que, là, pas longtemps, j'ai dû changer mes lunettes aussi. Et là où j'habite, il y a une compagnie qui s'appelle Specsavers qui offre des trucs de lunettes. Des verres de contact, des lentilles de contact, pardon. Et dans là où j'y étais, à Wood Green, ils ont aussi une partie où ils testent l'audition. Et quand j'étais, je crois que c'était le jour où j'avais collecté mes nouvelles lunettes, ou le jour, je crois, où j'allais faire mon test pour les yeux, parce que je sentais que ma vision, elle avait changé. Et j'ai vu une petite affiche comme quoi ils offraient des tests gratuits pour l'audition. J'ai dit, c'est gratuit, autant en profiter, vu que j'ai eu des problèmes avec mes auditions et que j'ai des bourdonnements. Les bourdonnements que j'ai, c'est dans les 2 oreilles. Et la plupart du temps, avec les gens qui ont ce genre de problème, c'est seulement dans une oreille, mais moi, c'est dans les 2 oreilles. Et après, je lui ai dit, j'ai continué à prendre mes médicaments pour les vertiges. Et que ça... parce que le son dans les oreilles, vu que c'est tout le temps en permanence en fait. Il y a des moments où tu n'entends pas trop, genre quand il y a du bruit ou quand tu parles avec quelqu'un, après ça te permet de pas trop te focaliser sur le son, mais ça te quitte pas quoi. Et quand je vous dis que des fois c'est des ce genre de son, et le bourdonnement en plus de ça, c'est voilà, ça rend dingue. Je me souviens une fois quand j'étais voir la dame généraliste. Et donc ça a passé un moment où donc le second homme, je lui dis que m'a dit que vu que rentrais chez ma mère pendant une semaine, je pouvais arrêter donc ces médicaments, et je me suis dit j'ai aussi arrêté les médicaments pour les vertiges.
Et sauf que j'avais eu encore mes vertiges, fait que je reprenne. Et donc après, j'ai repris mes médicaments, le corps s'est habitué, j'avais plus de vertiges. Et sauf que le week-end dernier, j'avais oublié, parce que quand je vais au travail, je mets mes médicaments, c'est pour le stress, et je mets aussi les médicaments pour les vertiges dans mon sac. Et sauf que j'étais à la fin de la tablette, j'ai oublié de remettre l'autre tablette au cas où j'étais à la fin. Et donc j'ai oublié, et donc ce jour-là, j'ai pas pu le prendre, c'était le samedi, et le dimanche d'après, j'ai tout simplement oublié. Et donc le premier jour, ça allait, j'avais pas de vertige, mais au bout du deuxième jour, les vertiges ont recommencé à revenir. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, merde, peut-être que je prenne mes médicaments. Et sauf que après, quand donc et donc quand j'ai été faire les tests d'audition, la dame m'a dit, la personne que j'ai vue, l'audiologiste, m'a dit que j'avais une premature hearing loss. Donc c'est une perte de l'audition prématurée. Et je lui dis, ok, au moins c'est ça que je savais, parce que je pouvais savoir maintenant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tous ces médecins généralistes que j'ai vus, c'est comme si mais ils avaient rien dit de ça de plus, en fait, sur le tinnitus et sur le bourdonnement que j'ai dans les oreilles, enfin le son que j'ai dans les oreilles. Et ils s'occupaient plus du fait que j'ai des vertiges et des genres de nausées. Et quand j'ai dit ça à l'audiologiste, la personne qui a fait le test d'audition, j'ai eu cette tête, ok. Et en fait, on m'a dit que les médicaments... Je crois que je l'ai dit déjà, mais elle m'a dit qu'en fait, les médicaments, ça fait rien contre le tinnitus. Et donc après, je lui ai dit ça, ok, elle m'a référé, elle m'a dit, il faut que tu ailles voir le médecin, il faut que tu ailles... Il faut qu'un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, faut que tu voies un spécialiste, parce que sinon, si ça continue comme ça, le tinnitus, et parce qu'en fait, la perte d'audition que j'ai, c'est juste avec les notes basses, en fait. Heureusement. Et elle m'a dit, si ça continue comme ça, le tinnitus, ça va causer que tu vas être obligé de porter des appareils dans tes deux oreilles. Et donc déjà, c'était une mauvaise nouvelle. Mais je me suis dit, bon, ça va, c'est juste les notes basses, c'est chiant. Et tout le temps, je me dis, ah, pardon, excuse-moi, non, tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, genre, obligé tout le temps de faire ça. Et donc là, j'avais pris rendez-vous pour aller voir mon médecin, et là, c'est le jour d'aujourd'hui, le 23 avril, non, le 23 mai. Et quand j'ai été, je me dis, donc je lui ai dit pourquoi je venais, et elle dit, ah oui, ok, je vais te faire... J'ai te référé à un spécialiste, ENT, comme on appelle ça ici. Et je lui ai posé des questions, parce que je voulais qu'elle dise un truc, tu vois. Et c'est comme si elle faisait genre, un peu comme un robot, tu vois, elle est à côté, enfin... Des fois, je trouve qu'ils font ce qu'ils font, mais je trouve que comparé à mon médecin et tous les médecins que j'ai vus en France, il y a un côté humain qui était pas du tout présent, qui a pas été très présent dans les fois passées. Et je lui ai posé des questions, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé, et donc le tinnitus, ça vient de quoi? C'est causé par quoi? Et elle m'a dit, so when you've got tinnitus and dizziness, that's mania disease. Et ah oui, c'est parce que je lui avais dit que j'avais oublié le médicament pendant 2 jours et mais que les vertiges étaient revenus. Elle m'a dit, ah oui, je vais faire une prescription, une ordonnance qui à répétition comme ça, quand une boîte c'est fini, je peux aller à la pharmacie et récupérer une autre. Et elle m'a dit, faut que tu prennes ça à vie. Voilà. Et sauf que j'avais fait comme toute personne, j'avais fait mes recherches sur Google et sur le site, comme je vous ai dit, de la NHS. Et sauf que la Meniere disease, quand elle m'a dit ça, comme là c'était le truc, là je me suis dit quand j'ai fait ces recherches, c'était un truc, c'est une possibilité, c'était rien de sûr. Sauf que quand elle m'a dit so you've got this and this, that's Meniere disease. Sauf que Meniere disease c'est incurable en fait. On sait pas c'est causé par quoi. Et ouais, donc il n'y a pas de cure. Et donc, le seul truc qui est possible, c'est de prendre des médicaments pour gérer les symptômes. Donc là, mon symptôme, c'est les vertiges, la nausée et le truc dans les oreilles. Et quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de cure, au début, j'étais très en colère. Pas parce qu'il n'y avait pas de cure, mais parce que si je n'avais pas posé les questions, en fait, je pense qu'elle m'aurait jamais dit
parce que même si elle connaissait mes symptômes, hein, je pense qu'elle m'aurait jamais dit oui, c'est une possibilité, ou c'est ça, carrément. Voilà. T'as une maladie qui est incurable. Et donc, quand je suis sortie, j'étais très en colère. Il y avait quelques petites larmes en ce moment qui, sur le chemin du retour que j'ai marché, parce qu'il faisait beau. Et donc, sauf qu'après, bah, quand je suis arrivée, j'ai essayé de retenir les larmes, mais après, bah, elles sont sorties parce que j'arrêtais pas de pleurer. Je me dis, mais non, mais peut-être j'étais. Parce que savoir quelque chose qui est une possibilité et avoir la confirmation, en fait, c'était très. Ouais, c'est pas simple, quoi. Et donc, j'ai eu. Je pourrais dans le métro, et sur le secours, j'avais de retour, pardon. Genre, vous savez, quand vous pleurez, mais c'est pas. Vous pouvez pas retenir là, mais genre des paniques attaques en même temps, c'est pas chouette, quoi. Donc, je suis entrée chez moi. Et j'étais tellement mal que je me suis dit, il fallait que j'appelle. Enfin, que j'ai envoyé un email à. Parce qu'en fait, là, ce soir, j'étais censée travailler dans un autre théâtre. Mais je suis là. Enfin, j'étais censée être la responsable, genre la manager. Et le truc principal de quand tu fais ça, en fait, c'est que tu es responsable pour la sécurité et la santé des autres. Et le health and safety, comme on dit ici. Et je me suis dit, même s'il y a plus de grandes choses qui se passent rien et que tu te fasses chier pendant ces quelques heures qu'il se passe quelque chose, en fait. Je me dis, ça serait pas responsable de faire le truc, et de toute façon, j'étais pas dans l'état d'aller travailler. Et donc, du coup, je suis restée chez moi, et après, j'étais voir Chris, que je me dis... Si, tiens, attends, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est que bah, je l'appelle, hein, tout simplement. Et il répond. Voilà, c'est pour ça que c'est un des meilleurs amis. Mais voilà. Je pense... Je vais essayer de vous tenir, parce qu'il y a... C'est la maladie de Meniere, en fait, c'est une maladie où il n'y a pas de recherche, en plus, donc ça, et c'est... Tu apprends que tu as une maladie qui est incurable, et en plus, il n'y a aucune recherche pour... Enfin, il n'y a pas tant de recherche que ça pour savoir ce que tu as, et pour savoir comment c'est arrivé à être... comment tu as pu attraper cette connerie. Et donc... je me suis dit... bien qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, ben, je me disais, ce serait peut-être bien de faire une vidéo pour que... comment on dit pour sensibiliser les gens sur ça. Pour que plus on en parle, que c'est comme souvent avec des choses, plus on en parle, plus mieux c'est. Voilà. Et donc, je vais vous emmener, en plus de mon voyage de déménagement en Espagne, je vous emmènerai dans mon voyage de la découverte de Meniere, de la maladie de Meniere. Et donc, là, ce qui est l'étape suivante, en fait, c'est... comme j'ai dit, j'étais voir mon médecin tout à l'heure. Enfin, ouais, plutôt ce matin. Et donc là, elle m'a référé à un spécialiste de l'oreille, nez et gorge. Et donc, j'ai pas encore de rendez-vous, mais j'espère que ça va venir vite. J'espère que ça va pas faire comme l'échographiste. Mais... Bon, enfin, moi, j'ai un diagnostic, c'est déjà pas mal. Et donc, ce que j'ai vu, ce qu'il faut à faire... Ben, comme je vous avais dit, en plus, avec les mythes dans le vlog précédent, c'est que... bah forcément, c'est très 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 déconseillé de boire de l'alcool. Enfin, moi je bois pas d'alcool tant que ça. Quand je bois de l'alcool, c'est genre un grand verre de vin ou enfin des petits verres, tu vois. Et donc je suis pas une grande buveuse de vin et je bois pas de... Enfin avant je buvais pas de vin tant que ça. Mais là, c'est encore un autre truc, même si vous savez, c'est les petits plaisirs qu'on nous enlève comme ça direct, c'est ok. Pas de vin, pas de champagne. Mais parce qu'en fait, je pense que le souci, c'est qu'avec ça, c'est que ça crée des vertiges et ça a la sensation d'être bourré, en fait. Qui est pas très agréable, on va pas se mentir. Et donc c'est pour ça, il faut aussi que je réduise ma consommation de café, que j'ai arrêté de boire du café, en fait, il y a depuis le 2 février de cette année. Enfin, j'ai bu un café, c'était quand j'étais chez ma mère, là, fin avril. Parce que j'avais fini les trucs de chai latte, en fait. Donc j'ai bu un café, et ça, c'était
le truc à pas faire non plus. Et donc ça, le café, ça m'ennuie pas trop parce que de toute façon, le café, j'en buvais pas, c'était pas de grande différence pour moi en fait. Et qu'est-ce qu'il faut... Oh, le truc aussi qu'il faut faire, c'est réduire la consommation de sel. Et aussi réduire tous les trucs toxiques. Apparemment, j'ai vu des gens qui ont réduit qui ont augmenté leur consommation de trucs organiques, qui ont réduit leur consommation de viande. Et qui ont fait genre des exercices, genre du yoga pour contrôler la balance aussi. C'est là, là certaines personnes qui ont... donc là, le vertige, moi je suis sous médicaments, donc ça... sous médicaments, donc ça me cause pas trop de problèmes en ce moment. Mais c'est le souci avec la maladie manière, en fait, c'est que ça crée un souci avec la balance, en fait. Parce que le souci, en fait, ce qu'il y a, j'ai complètement oublié, c'est que le souci avec la maladie manière, en fait, c'est que ça vient de l'oreille interne. Il y a un problème de l'oreille interne. Certaines personnes disent que c'est que c'est un excès de sodium ou que ça vient de l'oreille interne, voilà. Et que ça crée aussi des fois aussi, ça je pensais plutôt que c'était un excès de cire d'oreille, de cire humaine. Mais en fait, c'est un souci, ça vient aussi de la maladie de manière, c'est que ça crée une sensation que l'oreille, elle est pleine, en fait. Et donc ça aussi, c'est très chiant, parce que ça crée ça met de la pression. Et un autre truc que j'ai aussi, c'est que des fois, j'ai des maux d'oreille. Un truc j'ai découvert que c'était pas possible, à part que ça soit quand il y a des grands billes ou que tu te cognes ou quoi. Mais des fois, j'ai des maux d'oreille qui apparaissent comme des maux de tête et tout. C'est très sympathique, on va dire. C'est un sarcasme, mais voilà. Désolée, j'étais pas très éloquente. Mais et donc j'ai quand même essayé de faire dans la barre d'à fond avoir des informations sur la maladie de manière un peu plus élaborée que ce que je viens de dire. Et donc la prochaine fois que je vous verrai parler de ça, je pense que ça sera sur avant ou après que j'ai été voir le ENT. Et voilà. Je vous redis à la prochaine. Salut.